Quelqu'un est-il en train d'espionner ton téléphone en ce moment? Ce n'est pas si difficile. Il existe plein de sites et d'applis sur Internet qui permettent de le faire. Ils peuvent écouter tes appels, t'espionner via la caméra et le micro, lire tes messages et tes mails et même suivre ta position. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer 7 signes que quelqu'un t'espionne et surtout comment t'en protéger. Et d'abord, voyons si quelqu'un suit la position de ton téléphone. Va dans les réglages principaux de ton téléphone. Ensuite, fais défiler vers le bas jusqu'à localisation. Appuie dessus, puis sur service de localisation et sélectionne partage de position Google. Appuie là-dessus. Si tu vois une personne inconnue ici, ça veut dire qu'elle peut voir ta position en temps réel. C'est une fonction utile, par exemple si tu voyages avec quelqu'un dans 2 voitures différentes. Mais si tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, appuie sur arrêter tout de suite. Ensuite, voyons si tes messages et tes mails sont transférés à quelqu'un d'autre. Ouvre l'appli message sur ton téléphone. Ensuite, en haut à droite de l'écran, appuie sur ta photo de profil, puis sélectionne appareils associés. Ensuite, appuie sur appareils parents. Si tu vois des appareils que tu ne connais pas, ça veut dire que tes messages sont aussi envoyés là-bas. Supprime-les tout de suite s'ils ne t'appartiennent pas. Maintenant, vérifie quels autres appareils ont accès à ton compte Google et à tes emails. Reviens en arrière, puis appuie sur ta photo de profil en haut à droite de l'écran et sélectionne compte Google. Ensuite, toujours en haut à droite, appuie sur la loupe et tape tous les appareils. Là, tu vas voir la liste des appareils connectés à ton compte. Si tu en vois un que tu ne reconnais pas, supprime-le tout de suite. Sélectionne l'appareil, puis appuie sur se déconnecter. Et pour finir, il y a un dernier endroit à vérifier pour voir s'il n'y a pas d'appareil étranger connecté. Va dans les réglages principaux de ton téléphone, puis appuie sur appareil connecté et sélectionne appel et SMS sur d'autres appareils. S'il y a un appareil inconnu ici, supprime-le. Quelqu'un écoute tes appels? Voyons ça. Ouvre l'appli téléphone. Ensuite, en haut à droite, appuie sur les 3 points, puis sélectionne paramètres. Fais défiler un peu vers le bas jusqu'à service supplémentaire. Appuie dessus, puis sélectionne renvoi d'appel, puis appels vocaux. Le renvoi d'appel est une fonction utile, par exemple si tu es en vacances et que tu veux transférer tes appels vers un autre numéro. Mais si tu vois ici que tes appels sont redirigés vers un numéro inconnu, c'est peut-être que quelqu'un écoute tes appels. Il ne doit y avoir que les numéros de ton opérateur comme pour la messagerie vocale. Tout autre numéro doit être supprimé. Certains téléphones n'ont pas cette option, donc tu peux faire une autre vérification. Ouvre l'appli téléphone, puis tape étoile dièse 21 dièse et appuie sur appel. Le code MMI va se lancer et tu verras s'il est écrit non redirigé. Si un numéro s'affiche ici, tape dièse 002 dièse et appuie sur appel pour le supprimer. Tu recevras une confirmation que la suppression a réussi. Appuie sur OK. Le signe suivant que quelqu'un pourrait t'espionner via ta caméra ou t'écouter via ton micro, c'est un point vert en haut à droite de l'écran. Ça signifie qu'une application utilise ta caméra ou ton micro en ce moment même. Tu peux vérifier ça ici. Ouvre les réglages de ton téléphone, puis sélectionne sécurité et confidentialité. Fais défiler jusqu'à la section autorisation et appuie dessus. Ensuite, sélectionne la vue sur 7 jours, puis appuie d'abord sur caméra, puis sur microphone. Si tu vois des applications bizarres ou inconnues, enlève-leur l'accès. Appuie sur l'appli concernée, puis choisis ne pas autoriser ou demander à chaque fois. Avec la mise à jour vers Android 15, une nouvelle fonction est apparue pour bloquer automatiquement les activités suspectes. Si tu l'as, je te conseille de l'activer. Reviens en arrière plusieurs fois jusqu'à revenir dans Sécurité et confidentialité. Et là, tu vas voir une option appelée autobloqueur ou blocage automatique. Active-la. Ensuite, retourne dans les réglages principaux. En haut à droite de l'écran, appuie sur la loupe, recherche et tape Admin. Là, tu vas voir Application administrateur de l'appareil. Appuie dessus. Appuie à nouveau sur Application administrateur de l'appareil. Les applis activées ici peuvent contrôler ton téléphone à distance. Si tu vois une appli suspecte que tu n'as pas installée toi-même, désactive-la. Certaines applis comme Localiser mon appareil peuvent être activées, c'est normal. Elles permettent d'effacer tes données à distance si ton téléphone est perdu. Reviens encore une fois aux réglages principaux. Ensuite, appuie à nouveau sur la recherche, mais cette fois tape Tracker. Tu vas voir une option appelée Alerte de tracker inconnu. Appuie dessus. Et là, tu peux vérifier si des trackers inconnus te suivent. Parce qu'aujourd'hui, ces petits appareils sont très populaires et tu peux en acheter un en ligne pour à peine 10 €. Il suffit de cliquer sur Scan maintenant. Et maintenant, le dernier signe, c'est quand tu remarques plusieurs petites choses en même temps, comme ton téléphone qui chauffe sans réseau internet, qui rame des bruits étranges pendant les appels des captures d'écran dans ta galerie que tu n'as jamais prises, ton téléphone qui devient très lent ou encore le point vert en haut à droite qui apparaît sans raison. Pris séparément, ces signes ne veulent peut-être rien dire. Mais ensemble, ils peuvent indiquer qu'une application malveillante te suit à la trace.
Si tu es sûr que quelque chose cloche et que rien ne fonctionne, tu peux effacer toutes les données de ton téléphone pour te débarrasser du malware. Je te conseille aussi de redémarrer ton téléphone au moins une fois par mois et de faire les mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Ça aide à bloquer les logiciels espions. D'ailleurs, Michel, un expert en cybersécurité depuis plus de 10 ans, vient de sortir un cours pour protéger tes données personnelles et à naviguer anonymement, peu importe ton âge ou diplôme, je te mets ça en description. À bientôt.